j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc du lundi 9 au dimanche 15 juin 2025. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 15 juin. Je vous rappelle que vous avez également en ligne, en complément des guidances pour chaque semaine, en complément des messages quotidiens, vous avez les guidances astrologiques de ce mois de juin 2025. Donc n'hésitez pas à aller les visionner et de regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, de regarder un petit peu toutes ces vidéos. Ça vous permet d'avoir un petit peu un fil conducteur et surtout peut-être d'obtenir les réponses à vos questionnements du moment. Je mets également dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Donc tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Et je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc on va s'intéresser tout d'abord aux énergies principales de cette semaine. Alors j'ai deux cartes qui tombent, donc je garde les deux. Alors on a la gardienne de l'eau et on a le serpent. Donc là, ici, clairement, il y a la nécessité de faire peau neuve avec le serpent, notamment par rapport à vos émotions. C'est-à-dire que pour aller vers quelque chose de tout nouveau, pour aller vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous désirez, peut-être notamment plus au niveau relationnel, sentimental, il va falloir ici vous reconnecter à vos émotions. Alors notamment si vous avez des choix ou des décisions à prendre dans le domaine relationnel ou sentimental, vous allez devoir ici vous reconnecter. Donc on essaye d'être un petit peu plus à l'écoute de son cœur plutôt que de son mental. On laisse le mental de côté. Le mental, c'est l'ego, donc forcément il pousse constamment à se poser mille et une questions, à être constamment insatisfait ou insatisfaite. Donc pour aller vers ce qui vous correspond, vous devez clairement ici vous reconnecter à vos émotions, à ce que vous dicte votre cœur, votre âme, votre intuition aussi également, d'accord? Et le serpent est une carte très importante parce qu'on parle ici d'une belle transformation, d'une belle mutation, d'un gros changement que vous souhaitez. Et si vous le souhaitez, il va falloir peut-être accorder un petit peu plus de place à ce que vous ressentez, d'accord? On va aller voir au niveau général. On va d'abord aller effectuer une petite coupe et ensuite on fera notre petit tirage. Donc on a les ciseaux, le miroir et la prise qui ressortent. Donc les ciseaux vous demandent de couper quelque chose. Alors ça peut être couper un lien, ça peut être couper une manière de fonctionner, de penser. Avec le miroir, pour pouvoir justement se projeter dans l'avenir. Et avec la prise, on vous dit également que si vous êtes à la recherche de réponses ou d'informations, vous allez devoir aller chercher par vos propres moyens. Allez, on fait quand même la petite coupe. Donc, on a l'Alliance. Donc, très jolie carte. Et on a le Scarabée. Donc, ici, il y a une association, un partenariat. Ici, l'Alliance, c'est cette notion de couple. Alors, de couple au niveau relationnel, sentimental. C'est peut-être aussi le fait de s'associer avec quelqu'un, d'être en partenariat par rapport à un projet personnel, professionnel. C'est également aussi le fait d'être soutenu, ok, et puis de se dire qu'on n'est jamais vraiment seul. L'alliance, c'est également peut-être le fait de s'engager dans quelque chose de sérieux, ok. Donc si on s'engage, ça va amener des responsabilités qu'il faudra tenir, ça va engager peut-être aussi des promesses, là aussi, qu'il faudra tenir, d'accord? L'alliance, c'est... alors, si on fait vraiment attention à chaque domaine, au niveau
sentimental relationnel, on peut peut-être officialiser ici une relation, d'accord? Alors ça peut être par le biais d'un mariage, ça peut être un pax, des fiançailles, peu importe, d'accord? Alors on a la lune en haut, donc la lune, alors notamment peut-être plus au niveau par rapport à des projets ou au niveau professionnel. Avec la lune en haut, on vous dit qu'on va vous faire une proposition, d'accord? Peut-être pour vous associer, peut-être pour un nouveau travail, peut-être pour de nouvelles responsabilités, un nouveau poste hein, dans votre travail actuel. Mais soyez à l'écoute hein, de ce qu'on va vous proposer et étudiez bien toutes les possibilités derrière. Et avec la carte du scarabée, on vous dit ici que vous devez changer de position parce que dans la situation dans laquelle vous êtes, il se peut que vous vous sentiez un petit peu vulnérable. Donc peut-être que cette proposition ici d'alliance peut vous aider, hein, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, dans le fait de ne plus se sentir seul, de se sentir aidé, soutenu, épaulé pour pouvoir avancer. D'accord? Allez. On a la noyade. Alors la noyade, c'est vraiment cette sensation de se sentir submergé, ok? Alors submergé par les événements, par les émotions. C'est peut-être aussi qu'on vous demande ici, dès le départ, eh bien, de faire peau neuve par rapport à vos émotions, ok? Peut-être de laisser ressortir aussi tout ça, même si ce sont des émotions négatives, il va falloir les laisser sortir pour travailler dessus et pour être amené à guérir. La noyade, on peut avoir ici l'impression que vous voyez, hein, cette carte, elle est très puissante. Hein, c'est un peu comme si c'était vous, là, et comme si quelque chose ou quelqu'un essayait de vous enfoncer ici. Donc, on peut se sentir un petit peu perdu, mais on a une rencontre qui arrive derrière. La rencontre, ça peut être une personne qui va vous aider à remonter un petit peu à la surface. Et on en revient à la coupe où on vous dit qu'actuellement vous vous sentez peut-être vulnérable, mais avec l'alliance, on vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être ici une personne que vous allez rencontrer et qui va vous permettre eh bien, de tout simplement refaire surface. D'accord? La carte de la noyade, c'est aussi le fait d'être submergé. Alors parce qu'on a beaucoup de choses à faire, peut-être les tâches quotidiennes, plus le travail, plus peut-être des choses à mettre en place par rapport à un projet, peu importe, hein, quelle que soit la nature du projet, mais on vous dit clairement ici, encore une fois, avec la lune en haut, que vous subissez actuellement. Vous subissez, vous avez peut-être du mal à vous en sortir tout seul, donc il ne faut pas hésiter ici à demander de l'aide, ok? On parle d'une rencontre, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre professionnelle qui va vous aider peut-être à aller vers quelque chose de tout nouveau au niveau professionnel si vous vous sentez submergé et plus à votre place dans votre travail actuel. Ça peut être aussi tout simplement une rencontre sentimentale, ok? Avec la noyade ici, on est peut-être dans une situation un petit peu complexe, on se sent peut-être aussi submergé par ses émotions, on se sent seul, notamment pour ceux et celles qui sont dans un célibat prolongé, mais cette rencontre arrive un petit peu comme, comment dire, un petit peu comme quelque chose de salutaire, hein, d'accord? On a le puzzle ici, alors le puzzle avec le moins en haut, on est en train d'essayer de mettre des choses en place, mais il y a vraiment du mal, ok? Il y a quelque chose ici qui ne s'emboîte pas. Donc, peut-être, d'où l'importance de faire peau neuve ici, on est peut-être tout simplement en train de vous dire ici que peut-être dans votre vie professionnelle, que peut-être par rapport à un projet ou par rapport à votre vie relationnelle sentimentale, soit vous n'allez pas dans la bonne direction, soit vous ne vous y prenez pas de la bonne manière. Et cette rencontre ici, cette personne qui va entrer dans votre vie, va venir un petit peu vous prêter main forte. Hein. Vous voyez, on a ces deux mains ici qui se rejoignent, donc on peut le ressentir comme ça. On a la carte de la Terre. Alors la carte de la Terre, notamment, si vous vous sentez submergé, ici, la carte de la Terre vous invite clairement à vous recentrer sur vous-même, à vous ancrer, à renouveler vos énergies, ok? On a ici la carte de l'homme. Alors l'homme, ça peut être
un homme que vous allez rencontrer ici, peut-être un futur partenaire, ça peut être un futur partenaire aussi au niveau professionnel, ça peut être une personne soit masculine ou d'énergie masculine qui va venir vous aider ici. En tout cas, pour vous sortir un petit peu de cette sensation d'avoir la tête sous l'eau, vous allez avoir besoin de quelqu'un ici qui a peut-être un petit peu plus de tempérament, qui a une certaine force de caractère, qui est aussi de bons conseils, d'accord? On a le mégaphone ici. Le mégaphone, encore une fois, comme je vous le disais, notamment par rapport à vos émotions, si vous vous sentez submergé, il y a besoin de sortir tout ça. Et vous voyez, le mégaphone avec le plus en haut, c'est on vous dit, voilà, il faut extérioriser tout ça, il faut dire, exprimer clairement ce que vous ressentez, que ce soit du positif, que ce soit du négatif. Là, ici, la communication va être en tout cas très importante. Il faut communiquer davantage avec le plus en haut, il faut que vous communiquiez davantage. C'est peut-être aussi de cette manière que vous obtiendrez des conseils, des réponses, des avis aussi peut-être pointilleux par rapport à votre situation. C'est un petit peu comme si on vous disait ici que pour avancer dans votre projet, sur votre chemin, vous avez besoin de quelqu'un, d'accord? Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien. Alors, on a les lauriers. Les lauriers, en plus, avec le plus en haut, on vous parle ici d'une belle réussite. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, où vous vous sentez submergé, vous vous sentez dépassé par les événements, vous n'arrivez pas à trouver la solution par rapport à une situation bien précise, vous vous sentez seul ou submergé par rapport à vos émotions, on vous dit qu'en communiquant, qu'en acceptant aussi cette aide, que cette rencontre aussi qui arrive un petit peu comme une bouée de sauvetage va vous permettre ici clairement avec la carte du laurier de vous en sortir, d'accord? Donc il ne faut pas perdre espoir, il faut y croire, il faut essayer de remonter la pente, d'accord? Et on a ici quand même une belle réussite, une réussite même éclatante pour certains et certaines, même si on en doute actuellement, à cause de cette situation dans laquelle on est. On peut parler de réussite professionnelle, on peut parler de réussite par rapport à un projet qui vous tient à cœur, réussir aussi tout simplement à refaire surface, d'accord? On a la lettre. Alors la lettre, ce sont des nouvelles qui arrivent à vous, d'accord? Alors ce sont peut-être aussi ces nouvelles qui vont vous aider à avancer, ok? Qui vont peut-être un petit peu vous rebooster également. La carte de la lettre, c'est le fait, alors soit de recevoir des nouvelles ou d'en donner aussi, d'accord? Alors avec la lune en haut, c'est plus dans le sens où vous allez recevoir des nouvelles, ok? Alors peut-être d'un homme ou d'une femme, on est dans le général. Des nouvelles peut-être aussi positives par rapport à un projet, des nouvelles aussi peut-être que vous attendez, ok? Ces nouvelles qui tardent, qui ont peut-être tardé, c'est peut-être cette pièce manquante ici, qui va vous permettre peut-être de compléter le puzzle et puis de mettre certaines choses en place. Alors avec la carte du laurier, on peut parler clairement de très bonnes nouvelles, ok? Alors soyez attentifs à votre boîte aux lettres, à vos mails, aux messages aussi, aux SMS. Ces nouvelles peuvent venir de diverses façons, ok? C'est pas spécialement par courrier, d'accord? Donc il faut être attentif aussi à... Et on a la grand-mère. Et la grand-mère, c'est tout ce qui est personne âgée, que ce soit la grand-mère, que ce soit le grand-père. On est dans une certaine forme de sagesse ici, d'accord? On peut également parler ici, vous voyez juste là, d'un homme ou d'une femme qui a de l'expérience. Et je vous disais tout à l'heure, soyez à l'écoute des conseils et des avis qu'on va vous donner. Ce sont peut-être ces conseils de personnes qui ont de l'expérience, qui ont peut-être vécu ce que vous êtes en train de vivre, qui vont vous aider à refaire surface, qui vont vous aider à avancer. J'ai envie d'en reprendre encore deux, si on peut avoir un petit peu plus.
Alors, j'ai l'embryon qui sort, donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici, clairement, ok, et on a la ville. Donc l'embryon, c'est vraiment, on est en train ici de mettre quelque chose en place. Mais ce quelque chose, on a vraiment du mal à... on a vraiment du mal à le faire aboutir. D'où l'importance de cette proposition. Alors cette proposition, cette aide, ce partenariat ou cette union qu'on a vu à la coupe, ça peut être tout simplement les conseils. D'accord? Ça peut être tout simplement l'aide et le soutien moral que peut vous amener cette personne. D'accord? L'embryon ici, c'est la naissance de quelque chose. C'est un nouveau projet, c'est un nouveau départ. D'accord? Donc, on en revient à cette notion de faire peau neuve ici, hein, d'accord? Il y a besoin de changer quelque chose, sa manière de penser, sa manière de faire. On y arrivera parce qu'on nous vient en aide. Et ça nous permettra de recommencer. Je parlais notamment peut-être d'un projet qui n'aboutit pas, de pièces ici qui ne s'embriquent pas. Et je vous disais peut-être parce que vous vous y prenez mal, peut-être parce que vous ne faites pas les bonnes choses. Et là, clairement, les conseils qu'on va vous donner, cette aide qu'on va vous proposer, tout ça, ça va vous permettre peut-être de recommencer à zéro, hein, de tout reprendre et puis de démarrer, mais cette fois-ci sur des bases saines et sur des bases solides, d'accord? Au niveau relationnel sentimental, on peut avoir ici, être dans une situation où on se sent submergé encore une fois par les émotions, alors soit peut-être parce que on a du mal à trouver la personne qui nous correspond, soit peut-être parce qu'on est dans une situation, dans une relation qui est très bancale en ce moment, hein, on sent peut-être la fin arriver, mais voilà, ça permettra de faire une nouvelle rencontre, ça permettra de reconstruire sa vie relationnelle et sentimentale, d'accord? L'embryon peut également parler ici d'une naissance, hein, à proprement parler, de l'envie de concevoir un enfant, pourquoi pas, de construire sa propre vie de famille. Donc voilà pour le général. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Alors on a l'évolution et on a les limites, d'accord? Alors là ici, l'évolution parle quand même de quelque chose qui avance, ok? De quelque chose qui avance. Alors pour certains et certaines, on est peut-être dans une relation où on a essayé de mettre des choses en place, on a essayé de faire de son mieux, on a peut-être essayé de réparer certaines choses, et la carte ici des limites vous dit que voilà, à un moment donné, vous ne pouvez pas non plus tout faire tout seul, ok? Si on veut évoluer dans une relation, bien évidemment, il faut que ça aille dans les deux sens, d'accord? Donc les limites ici, c'est peut-être tout simplement de vous dire aussi que vous devez peut-être imposer vos propres limites, d'accord? Que aussi peut-être vous avez atteint vos limites tout simplement, ok, et que si vous voulez avancer, eh bien il va peut-être falloir soit dépasser ses limites. Alors ça peut être des limites que vous vous imposez vous-même, hein. C'est pas forcément des limites que quelqu'un va vous imposer, hein. Mais il y a besoin ici de dépasser, de se surpasser, hein, pour pouvoir tout simplement évoluer. Avec la carte de l'évolution, on vous dit tout simplement que vous devez aussi vous préparer dans votre vie relationnelle et sentimentale, à accueillir aussi une meilleure version de vous-même. Et cette meilleure version de vous-même, c'est peut-être en franchissant certaines limites, soit qu'on vous a imposées, soit que vous vous imposez, qui vont vous y aider. Ok? N'accordez pas non plus de crédit à ceux qui vous reprochent d'avoir changé ou d'essayer de changer. D'accord? Vous évoluez et il faut accepter, d'accord? Vous êtes sur le point d'avancer, vous êtes sur le point de vous améliorer et du coup d'optimiser un petit peu tout ce qui vous entoure, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience de beaucoup de choses ces derniers temps, même si c'est durant une épreuve. Mais il faut vous dire aussi que les épreuves que vous vivez peuvent vous permettre d'avancer et de devenir encore meilleur. Mais encore faut-il croire en soi. Mais voilà, on vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin et que pour continuer sur ce chemin, vous allez devoir dépasser certaines limites. Allez.
Regardez, on a la guérison, ok? Donc, on est en train peut-être de guérir, hein, peut-être que certains et certaines sont dans ce travail de guérison, d'accord? La guérison arrive ici, ok? On va se sentir en accord avec soi-même, en accord avec ses choix, avec ses décisions. On accepte aussi d'avoir changé, d'avoir évolué. Bon, on est encore un petit peu fragile, mais bon, ça c'est un petit peu normal. Et on a la beauté. La beauté, c'est une carte qui vous demande de vous reconnecter aux choses simples de la vie, ok? De profiter aussi des moments, d'accord, que vous vivez. On a la jalousie. Alors, peut-être que pour certains et certaines, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, d'accord, sur une jalousie peut-être un petit peu trop excessive. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être pour un ou une partenaire, d'accord, qui est en train peut-être de faire des efforts hein, de ce côté-là, et où, voilà, on vous dit aussi, il faut accepter aussi que cette guérison prenne du temps, et puis que se dire aussi que cette personne-là ne peut pas changer du tout au tout, du jour au lendemain. Hein. Et même s'il y a une amélioration, hein, parce qu'on l'a vu avec la carte de l'évolution, ça reste quand même un petit peu délicat, un petit peu fragile, d'accord ? Et la beauté vous invite aussi à, comment dire, à prendre conscience des efforts peut-être que fait cette personne-là, ou des efforts que vous êtes en train de faire, hein, tout simplement. On a l'angoisse, on est vraiment en plein stress ici au niveau relationnel, sentimental. Hein. Et on a l'ego, et ben voilà. Tout ce qui est stress, angoisse, jalousie, c'est votre ego qui vous parle. Et quand on vous demande dès le départ, au niveau des énergies, je vous ai dit dès le départ, laissez l'ego de côté, laissez le mental de côté. Pourquoi? Parce que l'ego, le mental sont des éternels insatisfaits. C'est-à-dire, si vous êtes trop à l'écoute de votre ego, eh bien, vous en voudrez toujours plus. D'accord? Ce sera jamais assez, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, il va falloir vous reconnecter à vos émotions, parce que vos émotions, c'est votre cœur, c'est votre âme qui vous parle. Et vos émotions, votre cœur, votre âme, savent se contenter aussi hein, des belles choses, savent voir les efforts que vous faites ou que l'autre peut faire, d'accord, pour vous. L'ego amène de l'angoisse, de la fragilité, du stress, de la jalousie. Et regardez, quand je vous disais qu'il faut aussi, voilà, s'accorder le temps nécessaire, d'accord? Le temps nécessaire de la guérison, hein, et comme je vous disais, voilà, qu'on ne peut pas changer du tout au tout comme ça du jour au lendemain. Donc, le temps aussi peut être votre allié, d'accord? Dans cette situation, dans ce changement, dans cette période de guérison. Le temps, parfois, fait bien son travail, d'accord? Donc, il faut, voilà, et on a la liberté, ok? Voilà, pour se sentir enfin libéré, enfin en paix, la liberté, c'est ça, hein, c'est une forme de libération. On vous dit ici que si vous travaillez sur tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous stresse, cette jalousie excessive, cet ego un petit peu surdimensionné, et si vous acceptez aussi de laisser ressortir une certaine forme de fragilité, le fait d'exprimer sa fragilité, de laisser sortir ses émotions, c'est pas une faiblesse, hein. Au contraire, c'est une force. Et si vous vous accordez d'être par moments un petit peu fragile, un petit peu vulnérable, parce que emporté par vos émotions, eh bien, c'est comme ça que vous vous sentirez en accord avec vous-même, et c'est comme ça que vous pourrez ressentir cette liberté, une liberté notamment au niveau de votre esprit, d'accord? Donc voilà, alors je pense que ça va être une semaine un petit peu riche, émotionnellement parlant, un petit peu compliqué hein, à gérer, mais voilà. Si ça amène des belles choses derrière, il ne faut pas hésiter. On termine avec le message du petit oracle, le Magic Soul. Et regardez, on est en plein dedans. Hein. Vous avez la carte de Yule qui parle de ressources. Et là, on vous demande de vous recentrer, de vous recentrer. Accorde-toi un temps d'introspection afin de comprendre ce que tu vis. En descendant dans tes profondeurs, tu trouveras du sens et une raison d'être.
tu y puiseras de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les accomplir. Là, ce message, ça résume toute la guidance qu'on a eue. Quand on vous demande de vous accorder un temps d'introspection, on en revient à cette notion où on doit se donner le temps aussi de guérir, ou laisser le temps à quelqu'un de guérir pour comprendre certaines choses. Et notamment, on l'a vu en général, pour certains et certaines, on est peut-être dans une épreuve où on se sent un petit peu submergé. Et on vous parle ici, on vous demande de descendre dans vos profondeurs. C'est ça aussi la carte de la noyade, c'est aller puiser vraiment tout au fond de soi pour laisser ressortir certaines choses. Et ces choses qu'on va laisser ressortir vous permettront de trouver du sens à ce que vous êtes en train de vivre. Et vous allez épuiser de nouveaux objectifs. Les nouveaux objectifs, c'est la carte du serpent qui parle d'une transformation, d'un gros changement vraiment à titre personnel. D'accord ? Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine, surtout vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite, des bisous.